Ni rouge, ni cateau, mais saint d'esprit. Les gens me demandent des fois comme ça, Charles, mais explique une fois qui tu es, comment tu es. Ben, écoutez, pour commencer, je suis gaucher, mais je me soigne. On sait aussi que je suis quelqu'un de gauche, un rebelle. Mais je ne suis pas maladroit. Je suis un peintre heureux, un peintre malheureux. Mon nom, c'est naturellement Charles de Witt. Je vais vous raconter un peu mon histoire du départ de ma peinture, disons, de cette envie de peindre. Je vais dire, ça a commencé vers l'âge de 9 ans. J'étais en 4e primaire. J'allais à l'école à Nieuport et c'est mon instituteur, que je n'ai pas oublié son prénom, c'était M. Kobia, qui un jour, comme on me demandait dans le temps, on avait une heure ou une après-midi, je crois, par semaine de dessin, de travaux pratiques, etc. Et il nous avait demandé, à tous les élèves, de faire une petite peinture à l'eau, à la couleur à l'eau, sur un paysage, etc. Et alors, à un certain moment, il passait dans les rangs et il a vu mon dessin. Et il a été, je veux dire, intéressé. Et il m'a pris mon dessin, il l'a montré à toute la classe en disant, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et naturellement, pour un gamin de 9 ans, ça se touche. Et je crois que c'est ça qui m'a, disons, donné envie de peindre jusque maintenant, quoi. Donc il y a plus de 60 ans, quoi. Il y avait aussi le fait que mon papa était marinier et comme tous les mariniers, ils aiment bien d'avoir un beau bateau. Et papa mettait son bateau en couleur d'une façon magnifique et conservait aussi tous les petits restes de peinture, etc. Ce qui fait que moi, le petit artiste en herbe, s'est dit, tiens, j'utiliserai bien tous ces petits pots de couleurs. Et alors je prenais un drap de lit de maman, un vieux drap de lit que je mettais sur un châssis, et je peignais avec cette couleur-là, sans savoir à cette époque qu'il existait une peinture à l'huile, des toiles, des pinceaux exprès pour artistes, quoi. Je pensais que ça se faisait comme ça. Donc ça a été vraiment mes débuts vers l'âge de 10-13 ans par là. Les œuvres font œuvre de belgitude, puisque bon, il a vécu en flanc de la mer, il a vécu aussi à la frontière française, plus loin que Dinan, et puis il est revenu dans notre belle région du centre. Et tout ça se fond dans ces toiles, puisqu'il y a un mélange effectivement de folklore, d'histoire, de magie et de folie aussi. Et c'est ce qui caractérise un peu les Belges, puisqu'en ces temps, il est parfois un peu difficile d'être belge, et ça fait du bien de voir retranscrire cette âme belge dans les toiles de Charles. Au départ, oui, ça a été les paysages comme tout le monde, hein, on peint du paysage, nature morte, etc. Pour arriver, je vais dire, à un surréalisme à la Magritte, parce que Magritte, c'était pour moi quelqu'un d'exceptionnel. Il y a eu Dali aussi. J'aimais moins Dali. Je trouvais que chez Magritte, il y avait beaucoup plus de poésie, etc. Alors, dans ma période abstraite, j'ai eu naturellement une période tout à fait en couleur, puisque j'adorais ça. Il y a eu un petit faux pas, je vais dire, où je n'ai fait que du noir et blanc. Donc je suis passé vers une autre peinture, qui était, je vais dire, la nouvelle figuration, où là, c'était aussi un mouvement allemand qu'on appelait les Neue Wilden. Et là, j'adorais ça, parce que c'était du défoulement total. Et alors, mes personnages étaient très symbolisés dans des couleurs très vives, et c'était des jets de couleurs, etc. Pour petit à petit arriver à l'abstrait. C'est-à-dire que mes personnages disparaissaient, et ça devenait plus que de la couleur, donc c'est devenu de l'abstrait que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Pour après, revenir vers une peinture plus réaliste. Il y a eu de l'hyperréaliste, ça c'était même avant l'abstrait. De l'hyperréalisme où j'avais eu comme professeur pendant quelque temps un très bon hyperréaliste qui s'appelait Remy van den Abel, qui était un peintre super technicien. Donc il faut, je vais dire, pas quitter, mais
il faut choisir sa propre voie, être singulier, c'est-à-dire trouver une peinture qui correspond à soi-même. Et c'est alors que je suis redevenu le peintre figuratif, truculent, burlesque, où on voit les personnages qui reviennent. Ce que j'adore dans les peintures de Charles, ce sont ces personnages qui sont uniques, inimitables, et voilà, c'est une griffe, une touche personnelle, très colorée, et il y a toujours un petit morceau d'incongruité, je trouve, comme dans celle-ci. Moi, j'ai envie de dire que ça me fait penser à I'm so shocking quand je regarde cette toile avec ces religieuses qui sont un petit peu en offrande, j'ai envie de dire. Et il y a quelque part un peu de provocation, je trouve. Je suis revenu à des personnages d'aujourd'hui, avec une certaine fierté, de les faire parce que, quand on pense qu'il y a des gens comme Bruegel, James Ensor, tous ces gens-là ont fait des peintures au quotidien. Bon, chez Otto Dix, c'était pendant la guerre, donc c'était un peu assez triste. Mais moi, c'est plutôt rigolo. J'essaie de me mettre dans mon personnage, dans ma peinture, et à chaque fois que je peins un personnage, je me mets à sa place. J'adore la couleur. Dans tout ce qu'on voit, je m'inspire surtout de tout ce que j'ai dans mon jardin, sur le marché. Parce que sur le marché aussi, il y a tout plein de couleurs. Par exemple, les marchands de légumes, ils étalent leurs étalages avec des couleurs magnifiques. Et ça, tout ça, ça m'inspire beaucoup. Pas de faire des fruits ni des fleurs, mais la façon de mettre leurs couleurs. Tout ça bien mélangé, ça donne vraiment des beaux effets qui m'inspirent vraiment. Mes personnages, oui, ils sont toujours très humains. Je ne vais pas dire humoristique, parce que ce n'est pas vraiment de l'humour que je donne dans mes personnages, c'est la réalité. Ils sont masqués. Pourquoi masqués? Parce que je vis naturellement dans une ville où le masque est omniprésent, c'est-à-dire Binche. Donc pourquoi ne pas mettre des masques? Vis-à-vis de mon croquis de départ et ma peinture, il y a des différences. Parce que lorsque je fais mon dessin, je suis beaucoup plus dans le dessin. Mais en peignant, je me libère et je libère aussi les personnages en mettant des masques. Derrière le masque, ils font ce qu'ils veulent. Ils se camouflent en fait. Les œuvres de Charles, c'est une âme, c'est un peu de magie, c'est beaucoup de magie, c'est beaucoup de folie, c'est quelque chose qui est aussi ancré, parce qu'on ne sait pas donner c'est ce qui m'avait surpris, on ne sait pas donner d'âge aux personnages des œuvres de Charles, et tout repose sur les personnages. Avant chaque peinture, en fait, je fais un petit croquis préparatoire. Ce sont des croquis que je fais pour la bonne raison que le premier croquis n'est pas forcément ce que je veux. On a le premier dessin. Après, il faut, si le dessin me plaît, s'il est comme il faut, s'il y a une bonne ambiance et tout ça, s'il me plaît, quoi. À ce moment-là, je dessine sur la toile le même dessin. Enfin, j'essaye d'être le plus proche possible, quoique ça change souvent pour la bonne raison que il y a des choses qu'on ne remarque pas en dessinant le petit dessin, le petit croquis. Je dessine mon dessin, mais ça reste quand même très ébauché. Par exemple, le jeu d'échecs, puisque c'est un jeu d'échecs ici qui a un rapport avec le jeu d'échecs, j'ai demandé à un joueur d'échecs si les pions, comme je les ai mis, le jeu était plausible parce que je ne suis pas un joueur. Donc, il m'a dit, remets une tour ici. C'est pour ça que sur la peinture, j'ai rajouté une tour. Donc c'est ça la facilité de l'acrylique, c'est que on peut, au bout d'une heure, je vais dire, retravailler sur la couleur déjà existante et remettre une autre couleur. Et tout ça, c'est pendant toute l'exécution de la peinture, c'est comme ça que ça se passe. Mon papa qui avait aussi ce genre de foulard, qui mettait souvent, puisque mon papa c'est
un marinier, donc les mariniers, ils ont ce genre de foulard. Mais ce sont des souvenirs qui me reviennent chaque fois, et je me dis, tiens, je vais leur mettre des foulards que j'ai connus, quoi. On parlait tantôt de l'angle des Rolling Stones. Ben, ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent en tant que tatouage. Et ce sont chaque fois, surtout des femmes, qui portent ce tatouage, une langue de Rolling Stone. Mais ça aussi, ce sont des souvenirs lorsque j'étais jeune. J'adorais ce groupe, comme tous les autres groupes de l'époque, en fait. Et un jour, ils ont sorti ce fameux disque avec la langue. Bon, je m'en suis rappelé et je me suis dit, tiens, ben, je mettrais bien des tatouages en forme de langue. Et voilà. Et il y a d'autres tatouages qui reviennent souvent aussi, hein, surtout sur les femmes. Je ne sais pas pourquoi que les hommes n'en ont pas, mais surtout les femmes. Voilà, ils aiment bien de montrer ça. Hein. Je pense que l'on juge souvent trop vite, sans comprendre. Cette peinture me plaît, pour moi elle symbolise la discrétion, tout voir, tout entendre, ne rien dire, avant de comprendre. Il n'y a pas une seconde de mon existence où je ne pense pas à ma peinture. C'est toujours omniprésent dans mon esprit. Et je dois dire que mon plus beau plaisir, c'est que lorsque les gens viennent dans mes expositions voir ce que j'ai fait, et ont ce plaisir et repartent avec le même plaisir que moi j'ai eu lorsque je les ai peintes.